Ariel pas qu'à faire élection. Il encourager dialogue au lendemain même de l'installation, au lendemain même de l'installation d'Ariel. Elle voit émissaire pour faciliter. Oui, bon, là. Ça dit ça, Ariel, la donne là son bagage qui est très provisoire. Écoutez. Très provisoire. Donc, est-ce qu'on pensait. Ça veut dire qu'il faut nous clair sur ça. Ma vie pose une question, ça. Est-ce qu'on pensait, par rapport à justement à source au dia là, est-ce qu'on pensait qu'on direction différente avec Joe Biden par rapport à Jean qu'on fait avant? Question ça répond tout à l'heure. Pourquoi c'est colonel Rebuc dit gouvernement qui l'a peut-être pas reflété aspiration haïtienne, mais nous qu'à partir de lui pour nous construire ça besoin. Effectivement. En dépit de ça, là, c'est par rapport à l'international, lui pas par rapport à ici, non? Non. Répondez pour moi s'il vous plaît. Ou dit Joe Biden. Parce qu'on fait référence au fait que l'international tellement connaît que Ariel Henry pas qu'à faire élection et que lui-même lui encourage le dialogue. Maintenant, les voyants émissaires n'a pas de monsieur Foot qui sont envoyés spéciaux. Son bar comme longtemps dans les bars ça. Donc maintenant, est-ce qu'on pensait que la direction jeudi, ça veut dire Jean international allié avec American leadership, là, est-ce qu'on pensait le différent par rapport à avant? Non, pas du tout. Parce que au final, ça qui motive l'action américaine, c'est ça qui est exprimé par le principe America First. C'est toujours ça. Il n'a pas changé. Peu importe et parti politique qui est au pouvoir aux États-Unis. C'est toujours c'est fil conducteur. Voilà, c'est fil conducteur. Alors, ça me devait ajouter, c'est pour dire que Jodia, même si il y a un gouvernement qui est établi, mais pas de dialogue là, pas fermé. Pas de dialogue là, pas fermé. Il y a une fenêtre qui a été ouverte. Et m'encourager acteurs politiques haïtiens pour être capable de garder dans quel niveau capable de dépasser différences naturelles. Et d'ailleurs, nous avons une dynamique d'opposition plurielle, diversifiée. Là-dedans, les divergences, les contradictions sont tout à fait compréhensibles. Et même, bien entendu, ce n'est pas schéma qui normal qu'à retirer dans cette année-là, non? Ou mal l'effort, me dit que je prends l'opposition politique, mettez-le parmi facteurs, parmi chantiers que nous devons adresser pour nous sortir côté là. Ou qu'à trouver le paradoxal, parce que certaines fois, nous pas identifier l'opposition parmi les problèmes de ce pays. Mais l'opposition telle qu'elle est, figure parmi les problèmes. Et c'est ça fait que, moi, je voulais, côté sous-dôme, ils ont l'autre l'idée. Et faire promotion pour lui, autant que je suis capable, c'est comme une entreprise de normes que je fais. Parce que c'est ça qu'il a pas d'accord avec elle. Moi, je voulais que nous arrivions au niveau côté une opposition institutionnalisée. C'est-à-dire une opposition encadrée par la Constitution. Dans le cadre ou bien en bipartisme ou bien en multipartisme contrôlé, encadré par la Constitution. Et c'est à partir de ce moment que nous sommes capables d'aller plus rapide et plus efficacement vers les solutions haïtiennes à travers le dialogue. Je dis à là, si on demande au DG Marcel, en étant représentant du pouvoir, allez voir l'opposition, allez vous asseoir avec l'opposition pour adopter une solution haïtienne. Qui est sous Gualoué? Ou pas même qu'on qui est sous Gualoué? Parce que justement, nous avons une opposition qui n'est tellement pas institutionnalisée, chaque monde son opposition. Le plus facile pour un chameau passer dans Jésus que pour pouvoir établir en Haïti, je nous accord à l'opposition en Haïti. Parce que chaque monde son opposition. Ou capable de trouver une entente avec une frange, une composante de l'opposition à lundi matin, lundi après-midi, ou nous l'autre composante qui a volé le jeter bien loin. C'est-à-dire que moi-même, mon combat, le sens de mon combat, c'est pour l'institutionnalisation de l'opposition politique en Haïti. Faut que l'opposition soit encadrée par des principes ayant valeur constitutionnelle, comme c'est le cas. Mais une urgence là, donc soit dire qu'il doit jouer à long terme, mais à court terme. À court terme, il faut que nous jouions un accord. Et pour que nous jouions un accord, il faut que finalement, ce n'est pas la proximité avec le pouvoir qui nous guide, c'est Haïti comme dénominateur commun. Ce n'est pas un sujet. Moi, je pense que. C'est pas. Excusez-moi, confrère.
c'est pas, moi, je pense que c'est un sujet que nous méritons relayer. Cette histoire d'institutionnalisation de l'opposition politique. Parce que la politique tient tout en état. C'est la politique qui nous condamne à la misère au plan social, à la misère au plan économique. Est-ce que c'est l'opposition? Non, pas l'opposition, la politique. C'est la politique qui tient tout en état. Alors, tu vois? Mais à partir de ce moment, l'opposition politique a toute son importance. C'est-à-dire c'est un levier important. Au Royaume-Uni, ils ont gagné un bipartisme dans le cadre d'un régime parlementaire. Comment ça fonctionne? Lorsque, par exemple, dans le cadre de ce bipartisme, ils ont allé dans l'élection, comme ils ont un régime parlementaire, parti qui rafle les sièges au Parlement, automatiquement, le chef de ce parti devient le chef du gouvernement, et le parti qui perd, son chef devient automatiquement le chef de l'opposition. Son opposition, c'est la même chose au Canada. Son opposition institutionnalisée. Non, une fraction de seconde, pouvoir cacher ta composition. Je veux une solution rapide, une solution nationale qui exclut l'ingérence. Oui. Ou qu'à faire une année comme pouvoir à négocier avec l'opposition ou non, mais ça c'est dans le cadre d'un fonctionnement normal d'un Parlement. Voilà. Donc ça veut dire que nous chantier est non, énorme. mais ça est possible. Maintenant, question Delson, si je peux aller, question que je me pose, c'est par rapport à justement, n'importe nous répondre parce que nous n'avons pas le temps, c'est par rapport au dialogue. Là, on a parlé de dialogue là, moi, il y a des figures que nous mettons en vue, mais c'est des figures, on a dit, porto-pressiennes. Est-ce que je dis, on a parlé de dialogue là, nous limitons uniquement à un série de partis connus qui n'ont pas de prince, et Gampil, pour exemple, une figure connue, c'est le secteur démocratique. Mais là, il présente au secteur démocratique. Il présente qui ça? Il présente un ensemble d'individus qui sont des anciens sénateurs. Par exemple, nous devons apprendre Nenel Kassi, tout ça. Donc, est-ce que est-ce que les partis que vous faites référence à eux, est-ce qu'il y a un ancrage dans la société? Est-ce qu'il y a un représentatif de... aller plus loin pour dire même, est-ce qu'il y a un représentatif de la société? De la société. Même une fraction de la population. Mais maintenant, est-ce que tant aussi longtemps que nous limitons les questions dialogue là au niveau Port-au-Prince, est-ce que là encore, c'est pas tirer dans le pied, non? Non, ça, c'est pas sociologue a dit tout à l'heure en termes de dialogue. C'est pas factuel. Très conjoncturel. C'est ça, me le dialogue n'a pas l'équipe pour aboutir à projet national ou qu'on aime faire. C'est pour dialogue politique. C'est pas seulement politique. Voilà, c'est pour dialogue politique. Directive là capable de venir de la politique, mais il pas politique. M'a profité et saluer un auditeur qui est basé aux États-Unis, qui charge, qui a une grosse responsabilité pour me dire, Marcel, que l'apprécier et prise de position. Il toujours tendel, il toujours aller dans le même sens avec. Merci. C'est Wilfried Gabriel. Auditeur progressiste. Oui, Delson, qu'on va le déplacer. Oui, je pense que le dernier aspect sur toucher à lui important parce que, en pile fois, est-ce que nous pas quand même dit tête non? Ça, monsieur, en caractère les dialogues politiques là, est-ce que il prend en compte deux dimensions ça n'a posé là? Parce que c'est pour un dialogue politique qu'on réunit acteurs, nous dit monsieur, mais ça devant nous, on nous garde comment pour nous entendre nous, mais qui est-ce qui pourra le président, mais qui est-ce qui pourra le premier ministre, mais c'est pas ça le dialogue. C'est pas ça le dialogue. Parce que, nous devons être d'accord que nous vivons dans une société qui construit sur des crises. Et crises yo émané d'un ensemble de contradictions. Donc, l'on prend nos dialogue politique, on connaît un dialogue national en disapito, ou doit prendre en compte deux dimensions contradictions qui caractérisent la société ADG. Comment nous allons faire un dialogue politique aujourd'hui pour pas prendre en compte l'intérêt de gens qui sont dans le secteur privé yo là comme acteur tout dans le pays pour pas prendre en compte de l'intérêt paysan au Jean Abdillah. Donc c'est un dialogue côté que n'a regarder différents intérêts qui ça mettez nous là et puis pour nous bâtir un projet et projet ça va prendre en compte il va intégrer tout compartiment, tout groupe intérêt en de société. Et c'est ça pour nous faire. Et nous faire erreur historique ça assez souvent. Chaque fois que crise là manifeste, nous arrivons dans de carrefour, nous chita ensemble, nous écon bout de papier, nous entendons nous et puis après 6 mois, 1 an, même crise là refait surface. Parce que justement, c'est pas jamais des dialogues, c'est plutôt de entente conjoncturelle pour nous porter des palliatifs conjoncturels avec crise là, alors que dans la crise là, véritable dimension structurelle, nous pas jamais mettre le sous table là, nous toujours retourner sur même bagarre avec les mêmes profils d'acteurs. Et c'est ça qui fait nous croire que une transition coupée fâchée
li extrêmement important côté que pour nous regarder l'état, regarder même problème et colonel la sota posé, même ça député a sota bio, même fier d'exemple ça. Allez, continuez ça, lutte.